Bonjour, ici Gino Lemoine de verslaréussite.com. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir fait l'achat de la formation concernant le sondage Google. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ici, on peut voir que je suis connecté à mon compte Google. Donc, je vous invite à faire la même chose pour commencer votre sondage. Ensuite, on peut aller ici dans Plus, dans la fonction Document. Nous allons créer un nouveau document. On choisit l'option Formulaire. Ici, on donne un titre à notre document. Bon, comme on voit, on peut changer de thème facilement en allant ici. On sélectionne le thème qu'on veut. Puis on va avoir le thème. Il suffit d'appliquer simplement. Donc, on va garder le thème qu'on avait tantôt. Ici, vous pouvez donner des instructions à vos personnes. Donc, j'ai préparé une petite phrase. Les questions marquées d'une astérisque rouge sont obligatoires. Chaque question que vous allez rendre obligatoire, comme on voit ici, c'est une question qui va être marquée d'un petit astérisque rouge. Donc, on va laisser votre prénom ici. Ça, c'est une question de format texte. C'est le premier type de question possible. On peut y changer. Je vais vous montrer comment tantôt. Là, on va juste aller voir si on rend la question obligatoire, il va y avoir une astérisque rouge. On va aller voir le formulaire. On voit le petit astérisque qui est ici. Puis on voit qu'il y a la mention obligatoire ici. Laissez votre prénom ici. Fait que la personne peut écrire son prénom. C'est la question format texte. Quand on veut éditer la question, on voit qu'on est revenu à la base. On a juste à tasser à droite. Il y a la fonction modifier, dupliquer la question, copier entre autres, et la fonction supprimer. C'est les trois boutons principaux. Quand on veut changer de type de question, donc on pourrait donner un choix ici avec d'autres types de questions. Le texte de paragraphe, choix multiple, case à cocher, sélectionner dans une liste, échelle d'évaluation, la grille. J'ai préparé un autre sondage, entre autres le sondage qui était sur mon site dans un article. Donc, on va se rendre sur ce sondage-là qui est plus complet, puis je vais vous expliquer plus facilement et montrer les exemples de qu'est-ce que ça donne. Donc, à tout de suite. Bon, nous sommes de retour avec l'exemple de sondage Google. Donc, c'est un peu les instructions que j'avais laissées. C'est pas optimisé, c'est pas vraiment beau, c'est pas mis en page, mais c'était pour l'exemple. Donc, ici, tantôt, on a vu la question format texte. Inscrivez votre prénom, s'il vous plaît. En tout cas, vous pouvez écrire toujours un petit champ de commentaires en dessous de la question pour aider vos participants si c'est pas vraiment une question très claire. Ici, c'était assez clair, mais c'est pas obligatoire. Comme on voit, j'ai pas mis la question obligatoire ici. Si la personne veut rester anonyme, ben, c'était dans son droit, il n'y a pas de problème. En quelques mots, pourquoi êtes-vous intéressé par la création de formulaires? Ça, c'est le type de question paragraphe. Quand on va aller voir ou changer le type de question, ben, on va simplement sur éditer. Puis on peut changer ici les fonctions. J'avais pas mis encore la question obligatoire. Ça, c'est un choix personnel. Si on veut vraiment une réponse, ben, c'est certain qu'on la met obligatoire. Ça, c'était la question texte de paragraphe, le type de question. C'est une zone de texte beaucoup plus longue. Donc, pour une réponse plus en longueur, plus d'explications de la personne sondée.
Ici, c'est la fonction choix multiple. C'est pas mal la question le type de question le plus complexe. Euh, Ici, vous pouvez ouvrir une page en fonction de la réponse. Vous n'êtes pas obligé de cocher. Si vous décochez, comme on voit, on peut donner simplement le choix de réponse. Puis la personne elle clique sur une ou sur l'autre. C'est une des caractéristiques de ce type de question, c'est que la personne elle peut seulement cocher une des trois options ici. Puis on peut en ajouter d'autres, il n'y a pas vraiment de limite. Puis on peut ouvrir une page en fonction de la réponse. C'est assez clair comme explication. Je vais vous montrer tantôt comment créer des pages, d'autres pages. Donc ici, si la personne répond oui, euh, ils vont aller à la page 2. Je lui donne une autre série de questions. S'ils disent non, je les envoie à la fin du formulaire, et ainsi de suite. Peut-être, je vais lui donner quand même ça c'est un exemple. Là. On peut vraiment rediriger la personne sondée dans le chemin où qu'on veut aller. Donc, c'est deux chemins différents. Si c'est quelqu'un qui est intéressé par des DVD au lieu de la formation en ligne, on pourrait faire des chemins différents. Il y a plein de possibilités là-dessus. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Donc, c'est ça. Si on ne veut pas ouvrir de page en fonction de réponse, on décoche lui. Si on veut, on coche ça. Ça, je vous conseille de le faire si vous avez une série de questions supplémentaires pour une personne qui a répondu oui à ce type de questions. Puis que vous ne voulez pas agresser inutilement les personnes sondées sur des parties non intéressantes pour lui, je vous conseille de faire ça. Comme on voit ici, j'ai ajouté la page 2. Ici, c'est aller à la page 2. Donc, j'ai fait un ajout de page ici. Je vais continuer pour l'instant à vous montrer les types de questions. On vient de voir choix multiple. Ici, on a la question de type case à cocher. Donc, si vous donnez le choix aux personnes de cocher des cases, ils peuvent cocher plus d'un choix. Donc, ça peut être intéressant pour avoir une idée vous pourriez dire cocher les trois cases qui conviennent le mieux à votre situation ou carrément laisser le choix ici. On peut encore rendre la question obligatoire, etc. Puis encore là, on peut changer ici, il n'y a pas de problème. Donc c'est un type de question, il n'y a pas de redirection ici. On met simplement nos fonctions. Si on veut en ajouter un autre, on ajoute un autre. C'est aussi simple que ça. Quand c'est fait, on fait OK. Si on veut enlever si on veut enlever des choix de réponse, on fait simplement un X ici. On fait OK. Comme on voit, la question est là. Puis ici, il y a le champ autre que la personne peut mettre une autre raison. L'autre type de question, on appelle ça sélectionner dans une liste. Encore là, on peut donner des réponses déjà tout faites, un peu comme la question, ici. La personne elle peut simplement donner un choix sur le nombre de choix qu'on va y donner. On peut ajouter d'autres options, en supprimer aussi. La même chose. Quand on fait OK, on voit que ici c'est simplement une sélection. Si je fais non, ça s'en va sur non. Tout simplement, on peut mettre une réponse par défaut. J'imagine c'est la première du haut qui est là par défaut en partant. Il y a la question échelle d'évaluation ici. D'autres types de questions. Là, comme intitulé de la question, j'ai mis sur une échelle de 1 à 5, trouvez-vous ce sondage bien conçu jusqu'à maintenant? Donc, on peut choisir de partir de 0. On pourrait aller jusqu'à 10 ici. J'ai choisi de 1 à 5, c'est comme vous voulez. Ici, le libellé, c'est vraiment, mettons, 1, c'est non.
en allant vers le oui, ou on pourrait dire moins, plus, satisfait, ou on pourrait mettre le libellé qu'on veut ici. Comme on voit ici, sur une échelle de 1 à 5, trouvez-vous ce sondage bien conçu jusqu'à maintenant? Non, c'est 1. Oui, c'est 5. On pourrait répondre 4, 3. Oui et non, ce serait mieux avec moins et plus, là. Ça, tout simplement, si on veut changer, ben c'est simple. On vient ici. Moins, plus. Donc, on voit que le libellé a changé ici. Ça, c'est pas très visible. En tout cas, je conseillerais d'autres choses. Là. Souvent, c'est tout simplement un type d'exemple. L'autre, c'est grille d'évaluation. Comme on voit, c'est type grille. Il y a 5 colonnes maximum ici. Là, on va mettre 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai mis un petit bonhomme qui pleure. Ça veut dire que c'est moins bon. Puis un petit bonhomme qui rit. Notez votre niveau d'intérêt pour chaque format, s'il vous plaît. 1 étant intérêt nul et 5 étant très intéressé. Il faut une note par item. Ici, c'est important que la personne qui va remplir la grille mette une note par item. Donc, si vous avez 5 colonnes et avec 5 items, il faut qu'il mette au moins 5 choix dans la grille. Ici, puis là, ici, il y a les libellés des lignes. J'ai mis vidéo, audio, livre électronique parce que la question c'est sous quel format aimeriez-vous obtenir la formation. DVD, livre papier, etc. Encore là, c'est un exemple seulement. On voit ici que la personne peut cocher différentes choses. Puis s'il y a un lien qui ne se fait pas ici, s'il y a un bouton qui n'a pas été choisi, le formulaire va l'indiquer, mais que la personne remplisse qui veut envoyer le formulaire, va dire vous avez sauté une étape, puis la question va être comme en rouge. Donc, ça peut rediriger le client assez facilement, le prospect ou la personne sondée. Donc, on va vous montrer à faire des pages, des nouvelles pages et des en-têtes de section. On peut ajouter, en plus des questions ici qu'on peut ajouter dans le sondage, on peut mettre un en-tête de section, qui est une zone, on pourrait dire, pour mettre en valeur une autre partie du sondage. On va en créer une. Marquer gros titre. On peut mettre du texte ici. Fait OK. Là, pour aller le visualiser, je vais le déplacer. Plus haut dans la première page. Sinon, il va falloir remplir le sondage. On va la mettre au moins sur la page numéro 1. On va la placer ici après la question 2. On va aller visualiser. On voit gros titre ici avec le texte. Donc, vous pouvez ajouter des instructions supplémentaires, etc. avec cette fonction-là. Je vais supprimer cette partie. Bon, nous allons revenir. Comme autre type d'élément, on peut ajouter une page qui s'appelle le saut de page. C'est un peu que j'ai utilisé pour les questions à choix multiples pour diriger les personnes. Je vais vous donner des explications plus approfondies bientôt. Donc, on fait ajouter saut de page. Normalement, ça se ramasse toujours en bas. On donne un titre de la page. Page test. On va l'appeler comme ça. Page test 2. On peut mettre du texte ici. Donc ici, on pourrait changer, comme ici, je dis après la page 2, aller à la page 4. Merci d'être passé sur à ce sondage. Parce que la personne a répondu non ici ou quelque chose comme ça.
Donc, on pourrait changer de page ici, dire aller à la page 6, page test 2. Donc, le titre de page devient facile à trouver, puis on peut diriger la personne sondée exactement où ce qu'on veut. C'est le même principe pour les pages, les choix que vous pouvez rediriger les personnes. Vous pourrez ajouter ne sais pas. Puis on pourrait les envoyer à la page 6. Que la personne va cliquer sur ne sais pas, ils s'en vont directement à la page 6. Vous mettez le message en conséquence. Fait que comme on voit, on peut faire un sondage vraiment performant de façon simple. Bon, cette vidéo fait quand même pas mal le tour de la fonction sondage de Google. Donc, je vous invite à vous pratiquer. Vous pouvez envoyer vos sondages, etc. On va le voir dans une autre vidéo. Puis comment aller lire les résultats. Gino Lemoine pour vers la réussite.com. Merci.